Europe 1 matin. 6h, 9h. Sébastien Lebelzik. Et il est 7h13 exactement sur Europe 1, c'est l'heure de la revue de presse de Théo Grévin. Bonjour Théo. Bonjour Sébastien, bonjour à tous. Hier, Emmanuel Macron s'est donc exprimé pour la première fois depuis le résultat des législatives. L'occasion sans doute de tirer quelques enseignements avant la trêve olympique. Oui, Macron temporise pour le républicain lorrain. Macron se donne du temps à la une du Figaro ce matin. Ou encore Macron rêve d'une parenthèse enchantée, titre de son côté l'Opinion. Car c'est bien ça qui ressort de cet entretien ce matin. La crise politique provoquée par la dissolution est bel et bien là, mais ce n'est pas la priorité. Et n'allez surtout pas dire au président que la dissolution était un pari raté, souligne le Parisien. Il vous répondra que ce choix était inéluctable et nécessaire. Une analyse pas du tout partagée par Vincent Trémollet de Villers dans le Figaro, qui s'interroge: mesure-t-il réellement comment son choix funeste de dissoudre a dégradé la politique ? Ce n'est pas une épreuve, mais un supplice que le chef de l'État nous a fait subir. Face à ces critiques, Emmanuel Macron a mis en musique l'idée d'une trêve olympique, autrement dit une pause. Mais la trêve olympique n'est qu'un cache-misère de la crise politique qui vient, écrit Rémi Godot en une de l'Opinion, et les chaleurs estivales ne suffiront pas à faire émerger une solution. Et si le président de la République a tout de même reconnu la défaite de son camp, la nomination du ou de la prochaine première ministre attendra. Rendez-vous programmé au lendemain des Jeux Olympiques. L'entourage du président prévient tout de même dans le Parisien: on a un budget à préparer, il ne peut plus trop attendre. La gauche a bien tenté de tordre le bras au chef de l'État avant son entretien, en dégainant un nom, Lucie Castet, haut fonctionnaire issu de la société civile et inconnu du grand public. Mais quelques minutes plus tard, précise le Figaro, Emmanuel Macron lançait un grand seau d'eau sur toute cette frêle fumée blanche. Place à la trêve et aux négociations en coulisses avant que la politique ne reprenne le dessus dans quelques semaines. Alors on part aux États-Unis maintenant, où là-bas la campagne pour la présidentielle bat son plein. Avec cette question, la candidature de Kamala Harris peut-elle rebattre les cartes de l'élection présidentielle américaine ? Vous lirez dans le Figaro ce matin que la vice-présidente américaine a déjà obtenu le soutien de plus de la moitié des délégués démocrates chargés d'investir le candidat du parti. Les dons repartent à la hausse et l'affrontement avec Donald Trump a commencé. Un Donald Trump rattrapé par le doute, titre le Parisien, car si les sondages continuent de le placer en tête, c'est toute une stratégie qu'il faut revoir. Ses arguments de campagne ciblaient par exemple régulièrement Joe l'endormi, sa nouvelle rivale a près de 20 ans de moins que lui. Pour les spécialistes, aucun doute, Kamala Harris va sans doute grimper dans les sondages et l'abandon de Joe Biden est tout sauf une bonne nouvelle pour le candidat républicain. Oui, Sleeping Joe, comme il était surnommé dans la presse également. Joe Biden qui ne sera pas présent d'ailleurs vendredi en France pour la cérémonie d'ouverture des JO. C'est la première dame qui conduira la délégation présidentielle américaine. À 2 jours de cette cérémonie, les premières épreuves débutent aujourd'hui. L'équipe de France de foot débute son tournoi ce soir, privée de presque toutes ses stars. Elle affronte les États-Unis au stade Vélodrome à Marseille. La Provence, qui ne consacre pas la une du journal à cette rencontre, se demande ce matin où sont les supporters américains à quelques heures du match. Ni sur le Vieux-Port, ni sur la Canebière. Ils sont dans la région, mais pas encore à Marseille, assure l'Office de tourisme. Autre entrée dans la compétition, celle des rugbyman français. On veut l'or à la une du Midi Libre, photo de la superstar de l'équipe Antoine Dupont à l'appui. Précision, il s'agit du rugby à 7 et non pas à 15. Vous connaissez à peu près les différences, quelques différences ? Pas du tout. Pas du tout. Et vous allez nous éclairer. Les joueurs sont moins nombreux, donc ils sont 7 et non pas 15. Comme son nom l'indique. Ouais. Le terrain fait la même taille. En revanche, les mi-temps sont moins longues. 7 minutes contre 40 en temps normal. Coup d'envoi de ce match à 16h30. Et si les règles changent, il reste à savoir si l'hymne des supporters de bleu restera cette chanson. Dans les yeux d'Émilie. Voilà. Dans les yeux d'Émilie, qui était l'hymne pendant la dernière Coupe du Monde de rugby en fin d'année dernière. On apprend tous les jours. Ouais, réponse dans quelques heures. Non, donc avant ce premier match de l'équipe de France. Merci Théo Grévin. C'était votre revue de presse sur Europe.